une fois un homme vraiment très riche. Il possédait un immense château, des meubles magnifiques, de la vaisselle d'or et d'argent et des carrosses splendides. Mais une chose étrange assombrissait sa vie. Il avait une barbe bleue. Et cela lui donnait un air si inquiétant qu'il n'y avait ni femme ni fille qui ne s'enfuit devant lui. Une de ses voisines, une noble veuve, avait 4 enfants. Ses fils aînés, 2 vaillants chevaliers, étant souvent absents, elle vivait seule avec ses filles. Ces 2 ravissantes jeunes créatures plaisaient à Barbe-Bleue. Il les demanda tour à tour en mariage, mais aucune n'en voulait pour époux. Son aspect leur faisait peur, mais ce qui les effrayait le plus, c'était de savoir qu'il avait été marié plusieurs fois et que toutes ces femmes, un jour, disparaissaient mystérieusement. Personne n'avait jamais su ce qu'elles étaient devenues. Barbe-Bleue, bien décidée à séduire l'une ou l'autre des jeunes filles et à plaire à leur mère, les emmena faire de belles promenades, leur fit visiter toutes ses propriétés, leur tint de plaisants discours et donna même en leur honneur de somptueuses fêtes. Les journées se déroulaient si agréablement qu'un soir, la plus jeune des sœurs dit à sa mère: « Dans le fond, je ne trouve pas sa barbe si bleue qu'on le dit. Il est même plutôt aimable, non? Qu'en pensez-vous » Et la mère de répondre: « Assurément, c'est un homme de bonne compagnie. Et puis, toutes ses richesses. Il ferait un époux parfait pour toi, mon enfant. » Bientôt, on célébra les noces de la jeune fille et de Barbe-Bleue. La mariée alla donc habiter au château. Elle se plut très vite au milieu de toutes ces splendeurs, mais curieusement, en présence de son mari, elle ressentait toujours une étrange inquiétude. Quelques semaines plus tard, Barbe-Bleue dit à sa jeune épouse: « Je dois partir quelque temps pour mes affaires et en mon absence, je vais vous confier toutes les clés de la maison. » En sortant son trousseau de sa poche, il expliqua: « Voici celle des coffres, celle des placards et le passe-partout de mes appartements. » Puis en montrant une petite clé d'or, il ajouta: « Et cette dernière est celle d'une chambre qui se trouve au sous-sol, tout au fond d'un couloir. Vous pourrez aller partout. Mais je vous défends absolument, vous m'entendez? Je vous défends d'entrer dans cette pièce. C'est mon domaine secret. Si vous me désobéissez, votre punition sera terrible. Souvenez-vous-en bien. Terrible. » « Ce sera comme vous l'ordonnez, » répondit la jeune femme. Alors Barbe-Bleue l'embrassa, monta dans son carrosse et s'éloigna. Aussitôt, toutes les amies de la jeune femme accoururent pour lui rendre visite. Tant que le maître de maison était là, elles n'avaient pas osé venir, car comme toutes les jeunes filles, elles en avaient peur. Elles s'extasièrent longuement devant les riches garde-robes, les immenses miroirs et tous les coffres remplis de bijoux précieux. Elles allaient d'émerveillement en émerveillement. « Oh, comme tu as de la chance! Comme tu dois être heureuse !» s'exclama l'une d'entre elles. Mais la jeune femme, en vérité, serrait dans sa main la petite clé d'or et n'avait en tête qu'une idée: pénétrer dans la chambre interdite. Elle en mourait d'envie. Dès que ses amis furent partis, elle prit le petit escalier qui menait au sous-sol, courut jusqu'à la porte de la chambre secrète et là s'arrêta, tout essoufflée. Hésitante,
Elle repensa à la mise en garde de son mari, à ses terribles menaces de punition, mais la tentation était trop forte. Elle mit la petite clé dans la serrure et, toute frissonnante de peur et d'excitation, elle ouvrit doucement la porte. Il faisait noir. Elle ne vit rien d'abord. Puis ses yeux s'habituèrent à la pénombre et elle remarqua alors que le sol était couvert de sang. Et horreur! Tout à coup, dans l'ombre, elle aperçut des corps sans vie. Aussitôt, elle comprit. C'étaient les femmes que Barbe-Bleue avait épousées, puis tuées l'une après l'autre. Voilà pourquoi on ne les avait jamais revues. La malheureuse faillit s'évanouir de frayeur. La clé qu'elle tenait dans la main lui échappa. Vite, elle la ramassa, referma soigneusement la porte et remonta dans sa chambre afin de se remettre un peu. Elle vit alors que la petite clé était tachée de sang. Elle voulut l'essuyer, mais les taches ne partaient pas. Elle eut beau la laver, la frotter de toutes ses forces, rien n'y fit. Cette clé était magique, et rien au monde n'aurait pu désormais faire disparaître les taches de sang. Si elle s'effaçait d'un côté, elle réapparaissait aussitôt de l'autre. Craignant la colère de son mari, la jeune femme affolée envoya un messager prévenir ses frères qu'elle était en danger. Mais le soir même, Barbe-Bleue rentra plus tôt que prévu. Son épouse fit semblant de se réjouir de son retour, mais elle était très pâle et semblait bien songeuse. Le lendemain matin, Barbe-Bleue lui demanda de lui rendre les clés qu'il lui avait laissées. Elle les lui tendit d'une main si tremblante qu'il se douta tout de suite de ce qui s'était passé. « Mais je ne vois pas la petite clé de ma chambre secrète. »« Je l'ai sûrement oubliée dans quelque tiroir, » murmura sa jeune épouse en détournant le regard. « Filez donc la chercher alors !» gronda Barbe-Bleue avec des éclairs dans les yeux. La jeune femme ne pouvait qu'obéir en silence. Elle revint peu après, et plus pâle que jamais, elle lui rendit la clé. « Comment se fait-il qu'elle soit tachée de sang ?» questionna Barbe-Bleue en roulant des yeux terribles. « Vous ne vous êtes pas blessé pourtant. »« Non, je ne sais pas, » bredouilla la pauvre enfant. Eh bien, moi, je sais !» s'écria-t-il soudain, rouge de colère. « Vous m'avez désobéi. Vous êtes entré dans la chambre défendue. Vous irez donc rejoindre celle que vous avez vue. Et vous y resterez. Votre dernière heure a sonné. » À ces mots, la malheureuse se jeta aux pieds de son mari et implora son pardon. « S'il vous faut maintenant punir ma curiosité, laissez-moi avant de mourir, au moins me repentir !» fit-elle en pleurant. Le cœur de Barbe-Bleue était plus dur qu'une pierre. Il ne voulait rien entendre. « Juste le temps de faire une prière !» supplia à nouveau la pauvre femme, les yeux débordant de larmes. « Soit, montez dans votre chambre. Je vous donne un quart d'heure. Pas plus !» gronda Barbe-Bleue, agacée par ses sanglots. Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur aînée. « Anne, ma sœur Anne, je t'en prie, monte au sommet de la tour pour guetter l'arrivée de nos frères. Si tu les vois, fais-leur signe de se hâter. » Sa sœur obéit, et il ne s'était pas écoulé une minute que déjà au pied de l'escalier, sa cadette lui demandait. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et de tout là-haut, elle répondit. « Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » En bas, Barbe-Bleue, un grand couteau à la main, criait d'une voix redoutable. « Descendez à présent, ou c'est moi qui vais monter. »
Encore un moment, s'il vous plaît, répondit sa femme avant d'interroger encore sa sœur. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? À nouveau la même réponse. Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Descendez ou je monte! Rugit Barbe-Bleue hors de lui. J'arrive! Fit la jeune femme de plus en plus terrorisée. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Si, Répondit-elle alors. j'aperçois un gros nuage de poussière qui se rapproche. Nos frères! Hélas, non! Ma sœur, ce n'est qu'un troupeau de moutons! Viendras-tu donc, Cocodia? Cria Barbe-Bleue écumant de rage et bouillant d'impatience. Je descends à l'instant! Répondit la jeune épouse avant de questionner une dernière fois sa sœur. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Si! Si! Fit-elle enfin. Je vois 2 cavaliers qui viennent vers nous au grand galop! Ils sont bien loin encore, mais... La Providence soit louée! Ce sont nos frères! Oh, vite! Vite! Hâtez-vous! À ce moment, Barbe-Bleue poussa un hurlement si épouvantable que tout le château en trembla. La pauvre femme descendit et à nouveau se jeta aux pieds de son mari. Elle lui lança des regards désespérés et les yeux ruisselants de larmes le supplia de lui pardonner. Trop tard, vous allez mourir. Répondit Barbe-Bleue. Alors il la prit par les cheveux et déjà il levait son couteau pour la frapper lorsque soudain, avec un grand fracas, la porte du château s'ouvrit. Barbe-Bleue, surpris, vit avec stupeur 2 cavaliers, l'épée à la main, qui fonçaient droit sur lui. Reconnaissant les frères de sa femme, et se voyant perdu, le monstre tenta bien de s'enfuir, mais les chevaliers le rattrapèrent avant même qu'il n'atteigne la porte et lui passèrent leur épée au travers du corps. La malheureuse épouse, épuisée par toutes ses émotions, n'eut même pas la force de se lever pour embrasser ses frères qui venaient de lui sauver la vie. Elle se remit vite et sa frayeur ne fut bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Grâce à toute la fortune laissée par Barbe-Bleue, elle put inviter sa famille à venir vivre dans son château. Quelque temps plus tard, elle se remaria avec un homme doux, bon, qui ne portait pas de barbe, et près de lui elle trouva une clé merveilleuse, celle du bonheur.